Bienvenue sur la chaîne du Traqueur du Livre. Aujourd'hui, un thriller juridique action, un mélange des deux qui est plutôt pas mal. La Défense de Steve Cavanagh aux éditions Thriller. Écoutez, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Un début peut-être un petit peu lent, mais avec une fin tellement énorme. Voilà, chapeau bas, le livre est bon. Le livre se lit très bien et se termine au pas de charge. Pour faire le bouquin, on fait quand même, il s'est bien amusé quand même, hein. Et nous, par la même occasion, aussi, c'est quand même le but du livre. Dès les premières lignes, on est pris. La première ligne. Faites exactement ce que je vous dis, ou je vous loge une balle dans la colonne vertébrale. Il est aux toilettes. La journée des Delphine va être longue. Il s'en rend bien compte. Un mafieux russe a enlevé sa fille et menace de la découper en rondelles. Pour la sauver, il va devoir se présenter devant le juge et plaider avec une charge explosive dans le dos. Ce que les Russes ne savent pas, c'est qu'Eddie avait une seconde vie avant d'être avocat. Il était escroc. Monter des arnaques était son métier et il le faisait très bien. Il va devoir faire appel à son passé, qu'il avait pris bien soin de mettre loin derrière lui. Il connaît que deux personnes qui peuvent l'aider, en qui il a une absolue confiance. Un ami, en France, avec qui justement il montait quelques arnaques, et qui aujourd'hui est un des parrains, et un autre ami qui l'a sorti justement des arnaques, un juge. De cette personne, et avec des babysitters toute la journée, il va devoir monter l'arnaque de sa vie pour défendre le russe et sauver sa fille. Au fur et à mesure, on apprend un petit peu plus sur le personnage. Et je dirais même, un premier tiers, l'auteur nous présente un petit peu l'histoire, comment ce qui va se dérouler. On suit vraiment au plus près de l'action. On est vraiment à la place du personnage, on est complètement dans le truc, on est complètement intégré dans l'histoire. Mais moi, là où ça m'a vraiment marqué le plus, c'est là où on comprend, ok, pourquoi il a cessé d'être un escroc pour devenir avocat. Ça, c'est une première césure qui est intéressante. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on apprend que, en tant que très bon avocat, à un moment, il s'est arrêté, il s'est écroulé, il s'est effondré. Et il a dû faire une cure de désintoxication, il devenu alcoolique, il n'est plus debout. Et on comprend pourquoi il l'a fait. Donc ça donne aussi une vraie épaisseur au personnage. Et tout ça intégré dans l'histoire. Et plus on avance, plus ça accélère. Plus l'arnaque qu'il a monté, à chaque fois que quelque chose ne va pas, il développe autre chose. Et vraiment, éternellement, c'est quelque chose de continu. Il n'y a jamais de moment de temps mort, il n'y a jamais de dire ah bah ça marche pas, on fait quoi. C'est ça marche pas, je rebondis là, hop là. C'est vraiment un livre, on passe son temps à avancer systématiquement. C'est rythmé, c'est dur, on est parfois avec des personnages quelques grands malades. C'est un vrai thriller, plein de rebondissements, des personnages forts et qui font qu'on est vraiment intégré dans l'histoire. Donc on déroule, et la fin, ça va dans tous les sens. On est projeté au sens propre du terme, comme le personnage. On respire. Moi, j'ai trouvé ce thriller vraiment bien fait. Donc allez-y, éclatez-vous, lisez-le, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, bonne lecture, mangez des chouquettes. À bientôt, au revoir.